Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo sur la politique française. Comme tout intellectuel qui se respecte, je ne pouvais pas rester de marbre. Alors, coup de folie, coup de poker, plan machiavélique, les paris sont ouverts. Quoi qu'il en soit, c'est symptomatique d'une chose qu'on savait déjà depuis longtemps. Le président de la République est en déphasage complet avec la population. Il s'imagine qu'il y a encore une majorité silencieuse qu'il va mobiliser en faisant miroiter le danger de l'extrême droite qui risque d'arriver au pouvoir. La réalité, c'est que si 40% des Français ont voté soit pour Jordan Bardella ou pour Marion Maréchal, c'est parce que 70% des Français trouvent qu'il y a trop d'immigration en France. Et par immigration, on entend évidemment immigration musulmane. Malheureusement, Emmanuel Macron a toujours refusé de débattre sur ce sujet. Il ne veut même pas admettre que ce soit un problème. Pour lui, l'immigration, c'est une opportunité pour la France. En réalité, c'est une opportunité pour faire monter le PIB par la croissance démographique et d'autre part assurer la perpétuité du système de retraite. Dans les deux cas, c'est une politique suicidaire évidemment parce que on ne peut pas augmenter la démographie indéfiniment. Mais d'un point de vue froidement économique, il a raison. Le PIB augmente automatiquement quand la population augmente et l'apport de jeunes migrants qui vont finir par travailler, trouver un emploi légal, vont cotiser pour les retraites. Mais à dire que la population, elle, s'enrichit parce que le PIB et le pouvoir d'achat des personnes, c'est deux choses complètement différentes. Le PIB est nécessaire pour pouvoir emprunter, pour que l'État puisse emprunter. Donc, ça c'est une première chose. Et il ne sait pas sortir de cette façon de penser. Deuxième point sur lequel les Français ne comprennent plus, politique énergétique absurde, couplée à l'obligation d'acheter des voitures électriques dès 2035, au nom de la lutte contre le changement climatique auquel plus personne ne croit. Ou croit de moins en moins. Troisième point, peut-être beaucoup moins important, mais qui fait quand même grappiller quelques pourcents à l'extrême droite, c'est ce que je dirais la culture transgenre. Par exemple, donner le prix d'interprétation féminine à un homme ou faire gagner l'Eurovision à un garçon qui chante en petite jupette. Donc moi, ça ne me dérange pas. L'Eurovision, je ne regarde pas, c'est pas mon genre de musique, et ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais je ne vois pas l'utilité. Sauf si ce n'est que donner des votes à l'extrême droite. On voudrait que Marine Le Pen devienne présidente de la République, on ne s'y prendrait pas autrement. Hein. La morale, c'est que on récolte ce qu'on a semé, il devrait s'en rendre compte. Or, Emmanuel Macron n'a pas l'air de se rendre compte dans ses discours. Alors peut-être que il y a différentes interprétations aussi sur ce qui se passe, pourquoi il a décidé, est-ce qu'il est devenu fou, est-ce qu'il bluffe, ou est-ce qu'au contraire, il tend un piège à l'extrême droite. L'idée, ce serait que l'extrême droite serait au gouvernement pendant quelques semaines, quelques mois, et que, au vu des résultats désastreux, hein, ce qui est tout à fait prévisible, ils seraient forcés eux-mêmes de démissionner et de se taper la honte. Seulement, ça me paraît un peu gros, parce que ce serait risquer toute l'économie de la France. Ce serait risquer un crash boursier, qui a déjà commencé d'ailleurs. On n'est pas vraiment dans un crash, mais
quand on voit rien que l'annonce, rien que l'idée que le RN pourrait diriger la France, ça a déjà fait baisser la bourse de 10%. Donc quand ils seront eux élus, ou quand ils seront eux au gouvernement, ce sera le crash boursier immédiat, ou presque. En tout cas, plus longtemps ils resteront, plus l'économie va se dégrader, c'est une évidence. Donc c'est un pari beaucoup trop risqué, à mon avis. C'est un peu trop gros comme théorie. Je pense plus que c'est une sorte de coup de poker ou une sorte de, ou même ou un accord. Pourquoi pas un accord avec Marine Le Pen? Pourquoi pas? Vous vous occupez de l'immigration, moi je m'occupe de l'Europe et du reste. Bon, mais là, on ne sait pas. En tout cas, quand on entend Emmanuel Macron ou Gabriel Attal, on a l'impression qu'ils croient ce qu'ils disent, qu'ils croient réellement à ce qu'ils disent. Et c'est tout aussi effrayant que s'ils nous mentaient, parce que ça voudrait dire qu'ils ne comprennent pas du tout la réaction des gens. Je parlais par exemple des véhicules électriques. Un tour sur les réseaux sociaux et on voit tout de suite où l'opinion publique se situe. Or, ils continuent avec cette idéologie de changement climatique et tout ça. C'est tout à fait hors de propos. Il n'y a pas que cette raison-là, mais l'immigration est le point principal pour lequel les Français ont voté extrême droite et que toute l'Europe a voté extrême droite. Pas rien qu'en France, en Belgique, aux Pays-Bas, etc. Et de ce problème d'immigration découlent deux autres problèmes, le problème de l'insécurité et de l'islamisation. Donc, tout se rapporte. Je vais faire voilà, donc je vais faire un schéma. L'immigration. De l'immigration découle le problème de l'islamisation, de l'insécurité et du déclin économique, ou des difficultés économiques des personnes. C'est peut-être une vue simplifiée, une vue de l'esprit, il n'y a peut-être pas de lien direct, mais c'est comme ça que les gens qui ont voté pour le RN le perçoivent. Les migrants en soi ne sont pas coupables de crimes ou quoi directement. C'est pas eux qu'on doit blâmer, mais c'est la politique pro-migratoire. On ne fait rien pour les arrêter, comme je disais. Dans l'esprit des macronistes, c'est une opportunité pour la France. Et tant qu'il y a des gens qui pensent que c'est une opportunité pour la France, ces problèmes-là ne seront jamais réglés. Et donc il faut un changement de politique à ce niveau-là. On entend toujours le débat venant d'Emmanuel Macron. Dans ces dernières interviews, on entend vaguement qu'il cite le souci de l'immigration. C'est très vague et c'est très limité. On met toujours en avant le pouvoir d'achat. Même le RN parle du pouvoir d'achat en premier lieu. Alors que ce n'est pas pour ça que les gens ont voté pour le RN ou pour Reconquête. Ce n'est pas pour cette raison-là. Bien sûr, le pouvoir d'achat est toujours le souci numéro un des ménages. Ça, c'est évident dans n'importe quelle époque, dans n'importe quelle circonstance. Mais quand on parle des problèmes de société, c'est l'immigration qui vient toujours en premier lieu. Il devient de plus en plus évident que ce sera une coalition d'extrême droite et extrême gauche qui sera au gouvernement et que le bloc centriste, après les élections qui arrivent, sera réduit à sa plus simple expression. Donc le pari de Macron
les Français vont se réveiller pour empêcher ces deux-là de contrôler la France, c'est perdu d'avance pratiquement. Et c'est pour ça que c'est inquiétant, parce que ce sera 10 fois pire avec l'extrême gauche d'un côté et le RN. Ce sera 10 fois pire, même si ils s'occupent de l'immigration comme ils prétendent le faire, ce qui n'est même pas sûr. La gestion économique du pays va être désastreuse, parce qu'il suffit de voir leur programme. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui concerne rien, mais alors rien de chez rien, pour les réductions de dépenses de l'État. Or, c'est le point crucial. Alors, la plupart des politologues sont d'accord que, de toute évidence, ça va être l'extrême droite avec l'extrême gauche qui dirigera le prochain gouvernement, en fait, qui gagnera les prochaines élections. Le pari de Emmanuel Macron de faire ressurgir le centre semble complètement tomber à l'eau. Il suffit de voir comment la gauche s'est organisée en vitesse V' et comment Marine Le Pen a décidé, manu militari, de ne pas prendre Éric Zemmour et de rester un bloc uni avec des dissidents LR. C'est la preuve qu'ils sont sur deux. Ils sont sur deux et ils ont toutes les raisons de l'être. Ce qui est évidemment inquiétant, parce que un tel gouvernement, ce sera la catastrophe économique pour la France, ce sera l'effondrement économique immédiat. Après, bien sûr, on peut imaginer que beaucoup de gens vont se dire on ne veut ni de l'extrême droite, on ne veut ni de l'extrême gauche, donc on va quand même voter Macron, on n'est pas content, mais on va quand même voter pour lui. Mais cette possibilité se réduit au fur et à mesure que le temps passe et au fur et à mesure des bourdes monumentales qu'il a fait. C'est évidemment inquiétant, sinon, bon, si ce n'était pas inquiétant, personne ne s'affolerait de la situation. Il y a la question, est-ce qu'il a fait une erreur? Est-ce que c'est une erreur historique? Certains disent que c'est une erreur historique. Est-ce qu'il avait le choix? La plupart des gens disent qu'il avait le choix. Mais peu importe, de toute façon, il est en déphasage de politique, ne correspond pas aux attentes des gens. On est toujours, sa politique, pas seulement la politique migratoire, la politique énergétique, mais également la politique économique. On est toujours dans un système très socialiste, où il y a énormément d'impôts, de réglementations de toutes sortes, et d'autre part, une distribution énorme, un système distributionniste. Enfin, l'endettement de la France, qui est l'échec, le grand échec de la politique d'Emmanuel Macron. Et bien sûr, il n'est pas le seul, ses prédécesseurs avaient déjà commencé avant lui. Vu sa personnalité, on espérait une meilleure gestion, une meilleure rigueur sur le point de vue budgétaire. C'était l'inverse, ça a été olé olé, on distribue à gauche, à droite, 10 milliards par-ci, 20 milliards par-là, et sans compter. Ça, c'est peut-être pas la raison pour laquelle les Français ont voté le RN, parce que, au contraire, la plupart des Français pensent que le RN fera pire. Quand les gens apprennent ça, c'est évident qu'ils n'ont plus confiance. Que si les macronistes continuent à être au pouvoir encore plusieurs années, ça ne va faire qu'empirer, parce que ce sont des gens qui n'ont pas l'air de réagir. Tout n'est pas mauvais dans le gouvernement Macron, mais enfin, c'était quand même pas terrible. Voilà, donc, et ce qui est terrible, c'est que
dans le gouvernement Macron, mais également les gouvernements précédents, il y a une véritable obstination de refuser le débat sur le sujet de l'immigration. C'est ça qui est terrible, parce qu'on parle de démocratie, et puis quand les gens veulent vraiment discuter de quelque chose, non, on refuse. C'est du racisme tout de suite, c'est du racisme, c'est du fascisme, c'est de l'extrême droite, alors que c'est tout à fait rationnel comme demande. La discussion est toujours en sens unique. On cherche toujours à noyer de poisson en parlant d'autres sujets, du réchauffement climatique, du pouvoir d'achat. On serait content si le président commençait réellement à parler de ça comme pas juste 2 secondes, pas juste un mot inséré dans un discours d'1 h 30, mais réellement mettre sur la table des propositions, discuter, écouter, répondre et parler de ce sujet-là, et d'admettre qu'il faut maintenant changer de politique. Parce que la politique, jusqu'à présent, c'est cette politique pro-migratoire, comme j'expliquais, pour faire monter le PIB, pour assurer les retraites. Ça ne marche pas. Le système de retraite, il va exploser un jour ou l'autre. C'est mathématiquement évident. C'est pas l'immigration qui va sauver le problème des retraites. De même, la croissance du PIB, c'est de l'ordre de 0,3%, et c'est pas terrible. Et d'un autre côté, le côté humanitaire, oui, il faut aider les pauvres, il faut aider les Africains. Bon, d'accord, mais ça ne les aide pas non plus. Les migrants, ce n'est qu'un millième de la population de l'Afrique. Ça ne les aide pas. L'immigration n'est pas une solution au problème de la pauvreté en Afrique. Loin de là. Loin de là, au contraire, vous avez plein de jeunes qui quittent l'Afrique, ça c'est pas une bonne chose. Pourtant, le président Macron, Gabriel Attal, ce sont des gens intelligents. Tout n'est pas mauvais dans leur gouvernement. C'est pour ça qu'on est extrêmement déçus de cette attitude, d'être le président qui a le plus déçu son auditoire. En tout cas, moi, il m'a fortement déçu, parce que j'aimais beaucoup son discours sur l'Europe. J'apprécie beaucoup l'effort qu'il fait pour soutenir l'Ukraine. Il y a des choses qui sont très bien, mais malheureusement, on sent qu'il n'est pas à l'écoute. On l'a vu tout de suite avec le soulèvement des Gilets jaunes, puis avec la crise du Covid, qui ne se rend pas du tout compte de l'opinion publique. On n'a jamais vu quelqu'un aussi loin de la plaque. Même sorti dans une interview récente, on va se retrouver avec des gens qui vont nous soigner à la chloroquine ou avec le Sputnik. Alors que la gestion de l'épidémie de Covid, ça a été la pire catastrophe de toute sa carrière. On peut presque en rire, tellement c'est extraordinaire.